Pour que Oliver tombe amoureux de lui, Popeye a déchiré la presse hydraulique en deux. Le pendule a aussi été fracassé en morceaux par Popeye. Même le concasseur de 10 tonnes n'a pas résisté au corps de Popeye. Il y a juste un moment pendant qu'Oliver soudait la coque de fusée. Il s'est accidentellement scellé à l'intérieur de la carrosserie en fer. En entendant ça, Popeye est immédiatement couru au secours. Mais pour s'attribuer le mérite, Bluto a ramené Popeye avec un hameçon. Puis il a tenté de secourir Oliver par des méthodes violentes. Voyant que cette méthode ne fonctionnait pas, il a pris un gros marteau et a frappé la coque de fusée, presque tuant Oliver. Heureusement, Popeye est apparu à temps. Il a coupé la coque de fusée avec une scie et a sauvé Oliver avec succès. En conséquence, Bluto était jaloux de Popeye. Il a jeté un gros hameçon en fer sur Popeye, mais a accidentellement frappé Oliver. Oliver a été assommé. Il s'est égaré sur la chaîne de production de fusée, juste quand la presse hydraulique allait frapper Oliver. Il a eu la chance de l'esquiver à ce moment-là. Après avoir repris connaissance et vu Oliver en danger, Popeye a immédiatement couru pour éteindre la machine. Mais Bluto l'a de nouveau frappé en l'envoyant voler. Puis Oliver a marché au-dessus du fourneau. Popeye a couru pour le secourir. Bluto a versé du fer fondu à 1000 degrés sur Popeye. Popeye a été pris au piège par le fer fondu solidifié. Fâché, il a mangé une boîte d'épinards et est devenu un homme fort. Après s'être libéré des entraves, Bluto a aimant jeté un tas de blocs de fer sur Popeye. Cette fois, Popeye a utilisé les blocs de fer pour construire un char d'assaut. Bluto a été frappé en l'envoyant voler par le char d'assaut de Popeye. Oliver avait déjà été transporté en sécurité hors de la chaîne de production. Voyant Popeye qui avait risqué sa vie pour la sauver, Oliver a embrassé Popeye avec excitation.